Quand les enfants sont arrivés, Oui. ah ben, je vous dirais qu'on était presque intimidés devant eux. Mais un enfant s'attache, et on ne peut pas dire le contraire. C'est ce qui est le plus beau des enfants. Et je sais pas, moi je les trouvais tous beaux. On ne les gardait pas très longtemps. Ceux que j'ai gardés le plus longtemps, c'est 4 ans. 2 ans, il y en a que j'ai gardé que 6 mois. Et en général, c'était 1 an. Ceux qui allaient à l'école, pour ne pas les changer au milieu de l'année scolaire. Mais on ne les gardait pas longtemps, puisque une fois les parents guéris, ils étaient remis à leur famille. C'était peut-être brutal quand on nous les enlevait, mais Madame Marchic, mon assistante, savait très bien s'y prendre. Quand elle en emmenait, elle m'en ramenait. Ah, je m'occupais tout de suite des nouveaux, donc les autres. Mais j'ai jamais cherché à me les approprier comme il y en a qu'on passait pour papa et maman. Ah, ça, jamais j'ai voulu. Mais ce qui me gênait, voyez-vous, quand c'était des petits-enfants de 2 ans, 3 ans, la nuit, quand ils venaient d'arriver, par exemple, 1 jour, 2 jours, 3 jours, oh, ça durait 8 jours, bien, pour qu'ils s'habituent un petit peu, et qu'ils appelaient maman dans la nuit. Oh, je trouvais ça dur, parce que j'ai dit, je vais me présenter, mais ce ne sera pas la maman. J'en ai eu 4 qui étaient du Nord. 4 enfants. Le plus vieux avait 13 ans, la plus petite avait 5 ans. Et malheureusement, oui, la maman était décédée, je ne l'ai pas dit. Je l'ai su. Papa, il venait les voir. Il me l'avait dit, mais moi, je n'ai pas osé lui dire. J'ai dit, vous lui direz si vous voulez, mais je dis, moi, je ne peux pas. Mais sans doute que le papa l'avait dit, et un jour de la fête des mères, ce gamin, il avait fait un dessin. Il dit, pour une fois que je fais un dessin, j'ai pas de maman. C'est dur, très dur. J'en ai une petite, elle sortait de l'assistance publique. Oui. Je ris parce que la grand-mère était présente quand la maman est venue. Elle avait encore le collier. À ce temps-là, on mettait un collier avec un numéro. Oh, la première chose que j'ai faite, j'ai pris les pinces et puis j'ai enlevé ce collier. Je l'ai, le collier, encore, parce qu'on ne pouvait pas l'enlever sans le couper, hein. Il était attaché. Oh, ça me faisait mal de voir ça. Elle était belle, cette gamine. La maman est venue avec la grand-mère. Et avec un petit chien fantaisie, elle faisait partie de la protectrice des animaux, quoi. Ah, j'ai dit, mon Dieu, c'est-il permis? Et la petite sortait de l'assistance, elle avait un numéro, hein. Ah, c'était terrible. J'en ai eu une autre, elle m'envoie des livres, elle m'envoie des lettres formidables. Oh, c'est ma nounou chérie, c'est extra. J'en ai d'autres qui sont... là, j'ai moins de nouvelles d'eux, mais enfin, j'en ai eu longtemps quand même. Celle-là qui m'envoie les colliers et tout, son père était venu sans permission et il l'avait contaminé. Normalement, on ne devait pas, moi, la nourrice, ne devait pas les recevoir. Mais c'était pas difficile de mettre quelqu'un à la porte sans qu'il voie ses enfants. Moi, c'était difficile, ça. Mais enfin, il avait quand même contaminé sa gamine. Mais je l'ai tout le temps gardé quand même, hein, même malade. Puis après, moi, à 65 ans, j'en pouvais plus. J'ai dit, je peux plus boire une tasse de café tranquille, je peux dormir pas tranquille la nuit. Il y en a un qui avait qu'à tousser, j'entendais tout. Je disais, pourvu qu'il tombe pas malade. Et puis je me tourmentais. Parce que pendant la tuberculose, c'était pas les enfants qui étaient malades, c'était les parents. Tandis qu'après, c'était les enfants qui avaient quelque chose. Pas la tuberculose, c'était pas ça, mais c'était autre chose.
C'était soit qu'ils avaient trop de retard, ou trop de faiblesse, qu'ils avaient trop végété, quoi. Les méthodes à la fin n'étaient déjà plus du tout comme moi quand j'ai débuté, hein. Ils avaient le droit d'aller voir leurs parents dans la famille et tout ça. Et ça leur faisait pas de bien, moi je trouve pas. J'ai jamais trouvé que ça leur faisait du bien. On avait tout à recommencer quand ils revenaient, hein. Celui-là, oh, je l'ai fait il y a 15 jours, à peu près. Bon, ça y va. Un riche métier. Elle voulait être institutrice. Elle est devenue nourrice. Elle aimait les enfants, c'était un peu ressemblant. Ils étaient tous différents. Elle les aimait sans distinction. Sévères quand il fallait, de la liberté ils en avaient. Elle ne calculait point, seule comptait leurs besoins. Pour ceux qui étaient écoliers, la rigueur était d'étudier. Elle voulait leur apprendre le principal en vue d'une vie normale. À la fin de la journée, elle était récompensée. Le soir, après le lit bordé, leurs petits bras autour de son cou, et elle échangeait des bisous. Maintenant, à la retraite, tous ne l'ont pas oublié. Elle n'en a oublié aucun. Elle pense qu'elle leur a appris un peu, eux lui ont appris beaucoup. Voilà. C'est dit comme je le pense, et puis c'est tout, hein. Merci. Merci, Jacques. Oui. À chaque coup. Eh mon mais merci. Merci, il est là. Alors lui qui sait, des fois il est avec d'autres, il me dit c'est merci, bah, il dit c'est ah, ouais, merci, bah, c'est merci. Je m'appelle Pierre Marandon, j'ai 70 ans, enfin 69 ans, je vais avoir 70 ans le 3 décembre 1933. Et suivant mes souvenirs, je pense que c'est vers 1937, jusqu'à 43 ou 44 que j'étais mis en pension chez Madame Parfait à Marcilly-en-Gault, qui à l'époque, quand je suis parti, elle avait 78 ans. C'était déjà un bel âge pour ça. Ben, les souvenirs sont vagues, mais enfin je pense que c'était sur ordre du service social de Blois, où ma mère a été obligée de se séparer de mon frère et puis de moi, et puis j'étais jeune, j'avais 3 ans, là je me rappelle pas beaucoup, hein. D'ailleurs mon père est venu me voir avec un oncle, alors donc c'est avant sa mort, mon oncle il avait sa monacate, ils étaient venus me voir, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon père, je le vois encore comme ça, mais pas beaucoup, hein. J'étais vraiment jeune, puis il est mort en 39. Ma mère venait me voir souvent, elle venait en vélo, de Blois à Marcilly-en-Gault. Tous les mois, elle venait me voir, elle amenait des virtois, puisque c'était pendant la guerre, mais j'avais un oncle qui était fermier, elle amenait des poules, enfin à manger. Et il y a même une année, pendant la guerre, elle est venue avec son vélo, 50 km, il n'y avait pas de chambre à air, c'était des bouchons qui étaient là, ça je me rappelle, des bouchons qui étaient dans le pneu. Et tous les mois, on allait passer la visite dans la salle d'un café, je crois, c'était dans Marcilly. Puis les piqûres, on avait les vaccins, on avait tout ça. On était suivis médicalement. Alors je pense, comme il n'y avait pas de téléphone ni de courrier, ça allait pas vite à l'époque, c'est de garde champêtre qui pensait. Il pensait demain ou 8 jours avant, il y aura la consultation des nourrissons. Il faut aussi dire des nourrissons, hein, de l'œuf granché. On allait aux champignons, parce qu'on était entouré d'étangs là-bas. Hein. Elle achetait des girolles, on ramassait des girolles dans les champs, à l'époque on avait le droit d'aller n'importe où. Puis elle les vendait, elle se faisait un peu d'argent avec ça. Elle était payée naturellement par le granger, mais elle n'est pas peinée. J'étais heureux il y a peut-être des. À part que j'avais pas ma mère avec moi naturellement, mais ça. Oui, oui. On n'a pas choisi. Ben non. Enfin, j'ai que des bons souvenirs.
Puis il y avait le petit Patrice, que lui, j'ai jamais revu. Et justement, peut-être que en faisant votre reportage, là, il peut, s'il y a encore du monde, ce que je souhaite, il peut se rappeler. Son père, il devait être tuberculeux aussi, je pense, je sais pas, parce que quand quand il est arrivé, c'est tout de suite après mon frère, donc en 39, je pense. Et puis, son père est mort pas longtemps après, parce que si je l'ai annoncé, je me souviens quand c'était pendant la guerre, quoi. C'était prévu que je parte au mois de décembre. Puis il y a eu de la neige, donc comme c'était une voiture à cheval qui m'a emmené, je pouvais pas. Donc je suis reparti au mois de février. Puis après, de Nain-sur-Beuvron avec Mademoiselle Bonner. Puis après, j'ai pris le car, ils m'ont mis au car. Je ne me rappelle plus si j'étais accompagné et tout ça. C'est ma mère qui m'attendait à avenue Wilson, je me rappelle, au car. C'était tout un événement. J'arrivais, je disais bonjour à tout le monde. Je quittais mon béret. Alors ma mère dit arrête, hein, parce qu'elle dit rue du commerce, hein, elle dit il y a plein de monde. Ah oui, c'était tout un événement. Hein. On disait bonjour à tout le monde. D'ailleurs, à Marcy-en-Gau, quand on passait devant le garde champêtre, le curé, et puis qu'on quittait pas son chapeau, on en entendait parler le lendemain au catéchisme ou à l'école. Hein. C'est plus comme à présent. Ah oui, fallait être couvert. Hein. Il y a le bâton à mes mères. Regarde les fleurs, elles se détachent, regarde. Pour vivre, j'ai besoin de cet endroit, j'ai besoin d'aller voir ma nounou. Et je sais que ça me fera du mal lorsque je reviendrai plus ou lorsque ma nounou disparaîtra, parce que c'est un besoin vital. C'est ce que je dis toujours à ma famille. Ma famille a beaucoup de mal à comprendre, mais c'est quand même mon enfance, une grande partie de mon enfance, et j'ai vraiment besoin de venir ici. À l'âge de 8 ans, mon père se trouvait en Sana et c'était un homme qui n'aimait pas trop rester enfermé. Il a trouvé le moyen de se sauver du sanatorium et il est venu nous rendre visite chez Madame Hulot, ma sœur et moi. Et puis il est arrivé que mon BCG ayant toujours été négatif, lorsqu'il est arrivé, il m'a contaminée. Mais nous nous en sommes aperçus longtemps après. C'est vrai que j'ai eu pas mal de symptômes. Et puis, grâce à l'air pur de Sologne, j'ai été soignée. Je faisais ma sieste ici, dans cette chambre. Et puis, j'ai été soignée et je me suis assez vite rétablie d'ailleurs. Et ça s'est très très bien passé. Et je pense que l'environnement y est pour beaucoup. Bonjour Michel. Michel. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien? Oh mais oui, je vais bien. Oh, tu nous attendais depuis longtemps? Mais oui, Non. vous vous faites attendre. Ben oui, on s'est fait attendre. Oui. Tiens, je t'ai rapporté des jolies fleurs Oui, de des- ta maison. Elle vient Ah, de oui, il y a des fleurs, hein. Oui, je les Regarde. reconnais, des Alors, bonnes senteurs. Dommage, on les accueillit, mais là maintenant elles sont vraiment Oh, ben, à tu sais, l'abandon. Alors voilà. Ça on t'a n'a apporté pas un de... joli- Ben si, c'est bien, c'est gentil La rentrée. comme tout. Ça vient de chez moi. Voilà. Oui, Viens j'avais chez des toi. fleurs beaucoup. Hein. Eh ben, il y en a encore plein hein, qui poussent. Oui, oui. Oh la grande. Il y a longtemps hein, que t'as pas vu Kitty, hein. C'est pas la petite celle-là. Non, c'est la Oui, grande. hein. Camille. Elle n'a pas grandi. Elle n'a pas... Ah, dis donc, qu'est-ce qu'elle est Bonjour. grande. Bonjour la grande. Ça va? Ça va? Et le cochon que tu tuais chaque année, tu te rappelles? Tu nous enfermais là, dans la cuisine parce qu'il fallait surtout pas voir. Il hurlait. Et nous, on Je était sais pas si tu affolés. te rappelles la fois que tu avais laissé une bouchée de pain en dessous de l'assiette. Et puis c'était le soir. Je se débarrassais ma table qu'après qu'elle s'était couchée. Un coup, j'enlève l'assiette. Je dis, tiens. Je dis, Michel, lève-toi. Oh, quoi? Quoi? Elle me fait. Eh ben, je dis, lève-toi, tu viens. Bon, ben, je dis ça, mange-le. Attrapé, elle l'a mangé. C'était dur, hein? Ah non, je voulais pas qu'on laisse dur, de hein. pain, je voulais ça, j'étais défendue. Il y avait quelque chose que je détestais, c'était la tenue vestimentaire donnée par l'œuvre Grancher, qui était des affaires très grises,
avec des galoches, des tabliers gris, et il fallait les porter constamment pour aller à l'école. Par contre, les affaires, les habits du dimanche que nos parents nous envoyaient, nous les portions que le dimanche matin parce que nous devions aller à la messe. Nous allions prendre un petit rafraîchissement à Villefranche-sur-Cher et dès que nous rentrions à la Grange Rouge, eh bien, il fallait tout quitter et reprendre ce fameux trousseau de l'Havre Grancher que je détestais parce que franchement, c'était vraiment pas beau. Je te dis, attends, je crois pas, elle était brune, Madame Marchix, non? Non, oh, ben, elle est de la couleur qu'on veut. Non, mais de Elle elle était pas était blonde, non, mais à était l'époque, brune. Après, elle était rousse. Ça, faut pas te... il me semble qu'elle était noire de cheveux, non? Non. Oh, je m'en souviens plus. Ça te dit quelque chose? Oui. Oui, Ah. ça te dit quelque Oui. chose? Oui. C'est qui? Tu penses que ça On pourrait dirait être... bien que c'est elle. C'est pas vrai. On dirait bien. Oh, oui. Là, je dois dire que C'est sa façon de... C'est C'est possible. son allure. Ouais. Elle avait des lunettes. Oui. Oui, puis même que là, Oui, maintenant elle a la vue des problèmes, tellement basse qu'elle des ne peut problèmes plus de yeux. bouger, elle ne peut plus voyager. Ça serait Madame Marchix? Bah, ça, Oh oui, c'est Madame Marchix, ça. Oui, oui. c'est vraiment une référence, j'ai vraiment besoin. Hein. Et ma nounou, pour moi, je voudrais qu'elle soit éternelle même. Hein. Je prie Dieu pour qu'il me la laisse le plus longtemps possible parce que c'est la seule personne à laquelle je peux me raccrocher. Je l'adore vraiment et elle est devenue vraiment ma véritable maman pour moi. Et je pense que c'est ça, c'est le fait d'avoir cette famille cassée, parce que bon, mes parents s'entendaient pas très bien non plus à l'époque. Et je pense qu'ici, j'y ai trouvé tous les repères, tout ce qu'il fallait pour une famille. Et en plus, elle nous inculquait beaucoup, beaucoup de choses. Franchement, elle nous a bien éduqués. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et je tiens, j'ai des principes, j'ai des valeurs morales qui me sont restées. J'éprouve, il me faut, le respect pour moi est quelque chose de extrêmement important. Et je pense que c'est Madame Hulot qui nous a appris tout ça. Au revoir, ma petite maison de mon enfance. Je suis famille d'accueil avec mon mari depuis mon mariage, puisque j'ai amené les enfants avec moi, si je peux dire, parce que j'étais avant chez maman, qui était aussi famille d'accueil depuis 1959. Et donc ben voilà, je connaissais le métier avant. Et je gardais déjà 2 enfants à l'époque, 2 petits jumeaux qui m'ont suivi le jour de mon mariage. J'avais 11 ans quand maman a commencé. Et voilà, j'ai commencé effectivement très jeune. À l'époque, on recevait uniquement des enfants, parce que c'était dans les fermes. On habitait très loin du village, à 6 km. Donc on recevait uniquement des enfants qui n'allaient pas à l'école. C'est-à-dire des tout petits de moins de 6 ans. Donc bon, très jeune, j'ai appris à pouponner, on va dire. Non, la responsabilité, c'était maman qui l'avait, si vous voulez. Moi, j'aidais maman, en quelque sorte. Mais j'étais déjà embauchée. Voilà, embauchée par Grancher. Par Grancher. Voilà, par Monsieur Bach, Monsieur le professeur Bach. Le premier souvenir, c'est l'arrivée des premiers à maman. Bon, j'en ai plusieurs, hein, mais c'est le premier. C'était des enfants qui n'avaient jamais rien rencontré, jamais aucun animal, rien. Je me rappelle d'avoir vu le petit garçon de 4 ans et demi courir après une poule. Il s'est arrêté seulement quand il est tombé à bout de souffle. Il est tombé par terre, hein, parce qu'il a vraiment couru jusqu'à temps qu'il tombe, quoi. Il ne se rendait pas compte du tout de ce que c'était que de courir dans la nature. Vraiment, ça c'est un souvenir qui me reste. Et puis sinon, c'est l'arrivée après des seconds, quand ceux-là sont partis, je ne sais pas, on les a eu 6 mois peut-être, à peu près. Et puis après l'arrivée des autres, alors là c'était très impressionnant. Un quart entier d'enfants qui est arrivé, et la distribution des enfants. C'était très impressionnant ça. Oui, au foyer de Nain-sur-Beuvron.
foyer de Nassau-Beuvron. Alors, ben voilà, ceux-là c'est pour Madame Attel, ceux-là c'est pour Madame Attel, ceux-là. Ah puis là non, je me suis trompée au fait, c'était pas, vous n'avez pas les bons pour me les redonner. C'était exactement le passage. Je me souviens d'avoir été marquée par ce phénomène. Ah oui, l'alimentation saine, je pense que ça revient effectivement. Puis Monsieur Bach, il tenait beaucoup à ça. Les enfants vivent nature et tout. Je me souviens d'avoir entendu dire à maman, laissez-les courir sur l'herbe dehors, pieds nus. Il nous disait toujours ça, pieds nus dehors. Il fallait les laisser courir sur l'herbe, pieds nus dehors. Je suis sûre qu'il dirait encore pareil. À chaque fois, on ramenait les enfants, donc ils repartaient et on nous en ramenait des nouveaux, à chaque fois. C'était très impressionnant. Le jardin, pour mon mari, ah oui, c'est sûr que c'était la manière de participer à mon métier, c'est clair. Hein. Il a fait des tonnes de légumes, si je peux dire, que je mettais moi-même en conserve pour les enfants l'hiver, parce que j'en avais quand même 3 à l'époque. J'ai gardé 3 enfants et j'en avais 3 moi. Mes enfants ont vécu en permanence avec des enfants de l'Œuvre-Grancher. Complètement, tout le temps, depuis leur naissance. Ils ont été bercés, ils ont tout le temps. Pour eux, l'Œuvre-Grancher, c'est leur deuxième famille, entre guillemets. Mon fils n'a jamais eu une place d'aîné. Je pense que ça lui a posé quelques petites difficultés personnelles. Donc ça que j'ai compris après, moi, en faisant des formations, moi. J'ai commencé en 82 à faire les formations, en 81. Au départ, on n'était pas vraiment prévenus que c'était des enfants, qu'on allait changer de profil d'enfant. On nous les a changés comme ça petit à petit. On ne nous a pas dit la tuberculose, c'est fini. Hein, on nous a dit les enfants ont plus de difficultés, on va se faire aider avec des psychologues, tout ça, mais c'est tout. Ça va été plus loin. L'explication était très brève au départ. Après, les éducateurs sont arrivés. Alors là, c'était différent, effectivement. On avait une prise en charge globale des personnes, en fin de compte, des enfants comme de nous-mêmes. C'est-à-dire quand on avait une difficulté, on en faisait part. C'était quand même le partage du travail. C'était différent, c'était plus intéressant. À la base, j'ai pas de motivation. Ma motivation à la base, moi, c'est pas le métier que je voulais faire. Je voulais être puéricultrice. Et mes parents n'ont pas voulu me payer mes études. Donc j'ai arrêté à l'âge de 14 ans et j'ai fait le métier de maman. Point. Sinon, c'était pas du tout mon métier prédestiné. Après, je m'y suis prise, disons, à bras-le-corps, puisque j'ai fait beaucoup de formations. J'y suis encore, hein. Je suis encore d'en terminer une. Mais non, au départ, c'était pas du tout le métier que je voulais faire. Je m'appelle Darfilal, Rabat de prénom. Je vais vous dire ma date de naissance si vous voulez. Bon, je suis né en 1953. Et puis, pardon. Écoutez, je suis arrivé ici en 65. J'ai été placé en 65 à Langon. Je suis d'origine algérienne. Je suis parti d'Algérie très jeune. Et je suis arrivé ici en 64, je vous dis en février 64. Ma mère, elle était déjà bien atteinte, si vous voulez, parce que c'est vrai qu'elle crache énormément de sang. Donc quand on arrivait ici pour la faire soigner, c'était trop tard. Et en fait, en arrivant ici, moi, ils m'ont placé tout de suite. Je suis resté peut-être un mois chez mon père, et ils m'ont placé tout de suite, et ma mère, elle était hospitalisée tout de suite. Et dans la foulée, je suis resté 9 mois au préventorium. Et dans les 9 mois, j'ai appris que ma mère était décédée. Donc on m'a gardé 9 mois. Et sans la voir, je ne l'ai pas revue. Je sais même pas, à vrai dire, je ne sais même pas où c'est qu'elle est enterrée. Donc c'est pour vous dire. Et la personne qui m'a accompagné, non, je ne m'en rappelle pas. Qui m'a emmené ici, je crois que d'ailleurs que c'était mon père, c'était même pas quelqu'un de L'Œuvre-Grancher. Et ensuite, j'ai été reçu ici par Madame Gay, que je me souviens très bien, qui était, je pense que celle qui dirigeait les enfants sur les placements. Et cette personne-là, qui était très très bien, parce que c'est vrai que j'ai rien à dire là-dessus. Et bon, elle m'a placé d'abord, parce que je raconte réellement ce qui m'est arrivé, moi. Elle m'a placé déjà dans une famille où réellement j'étais pas très très à l'aise. Et en fait, dans l'après-midi, elle est venue, puis elle m'a changé de famille, et puis bon, après, c'était sans problème. Madame Gay, je pense que c'était une assistante sociale, pardon. C'est quelqu'un, c'est vrai, qui s'occupait, au niveau de la famille, arrivait à discuter avec les familles quand on nous amenait des affaires. On la voyait en moyenne une fois tous les mois.
Sauf quand on avait bien sûr des problèmes. Quand on avait un problème à l'arrivée dans la journée même, c'était quelqu'un qui habitait pas très loin, qui habitait sur le lieu, bon, c'était Mintou-sur-Cher, moi j'étais à Langon, donc on était à 6-7 km. Et oui, c'est quelqu'un qui s'occupait réellement pour savoir comment que ça allait à l'école, qu'est-ce que si je restais pour avoir, enfin un peu plus tard pour apprendre un métier, ainsi de suite. C'est quelqu'un qui nous dirigeait, celle qui se souciait de tout ça. On avait 2 ans de différence entre moi et mes frères. J'étais le plus jeune de la famille. Et Eux n'ont pas été placés parce qu'ils n'avaient rien. Et puis moi, apparemment, ils s'étaient aperçus que j'avais quelque chose au poumon aussi. Enfin, il y avait une tache du moins. C'est pour ça que j'étais placé. Et c'est pour ça qu'ils m'ont ramené ici après pour, bon, si vous voulez, pour être dans une famille d'accueil. Une famille d'accueil que malheureusement, maintenant, ils sont décédés, mais c'est quelqu'un qui était très très bien. Je me rappelle très bien parce que Francis Rezani, il s'appelle de son nom, qui est du côté de Toulouse maintenant, ou Agen plutôt, il est à Agen. Lui, bon, c'est une personne... En fait, il y avait son frère Bernard aussi qui était là, qui était beaucoup plus vieux que moi. Et c'est des gens, c'est vrai que je les considère comme mes frères en fait. Parce que pour moi, bon, le fait d'avoir perdu des frères de l'autre côté, j'avais retrouvé des frères qui n'étaient pas identiques, mais c'était quand même mes frères parce qu'on se considérait, comme, même à l'école, bon, moi j'étais le plus jeune, bon, quand il y avait un grand qui voulait me taper dessus, il y avait Francis qui était là, il y avait Bernard qui était là, on m'a toujours défendu, et puis je vous dis, Madame Boutron qui m'a élevé, et bon, là il n'y a pas de souci. Bon, j'ai fait, moi j'étais bagarreur aussi quand j'étais gamin, bon, c'est sûr qu'elle a gueulé de temps en temps, ce qui est normal, mais... Non, j'étais très... Moi, ce que j'en dis à L'Œuvre Grancher, c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de choses. Je pense que j'aurais pas eu L'Œuvre Grancher, je sais pas où c'est que je serais à l'heure actuelle. C'est vrai que j'ai une mère qui est morte, elle avait 36 ans. Donc ça fait jeune. Bon, quand on est jeune, on ne voit pas ça de la même manière. Maintenant qu'on a un peu plus d'âge, on dit que 36 ans, c'est vraiment jeune. Et je dis que c'est dommage d'avoir une famille qui ne s'est pas occupée de cette maman-là pour la faire soigner. Même à mon âge, à l'heure actuelle, je dis elle me manque toujours. Et c'est vrai que j'y pense assez souvent. Je dirais que le seul souvenir que j'ai de ma mère, c'est quand j'étais enfant, bien sûr. Et le seul souvenir qui me reste, c'est une photo. Et une photo de passeport que j'ai agrandi au format A4 pour l'avoir chez moi. Si j'avais quelque chose à dire après mon père, je pense que mon père, il s'est réellement s'est pas préoccupé de quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, bon, j'étais un enfant quelconque, et puis c'est tout. Parce qu'en fait, moi, j'ai pratiquement pas connu mon père. Mon père, je l'ai vu, je dirais à 40 ans. Puisqu'il est mort il y a à peu près 5 ans, à 40 ans, bon, je le voyais une fois par semaine, une fois par mois, de temps en temps, une fois tous les 2 ans. Bon, je le voyais très très peu. C'est devenu ma région, je ne quitterai pas cette région-là. C'est une région qui est merveilleuse, en fait, parce qu'on a un coin merveilleux, quand même en France. Hein. Et c'est vrai que la Sologne, c'est un coin qui me plaît bien. Là où je suis, on est à 3 km de la Sologne. Mais bon, c'est vrai que c'est sympa. Ça a été une décision collégiale au départ, donc tout le monde était d'accord pour que ça se passe comme ça. Donc partant de là, à partir du moment où les enfants étaient d'accord, que madame était d'accord, moi j'ai fait qu'acquiescer sur le principe. Hein. Bon, on a déjà une famille de 3 enfants, on arrivait à un âge où on n'en avait plus qu'un, on savait que les autres allaient partir. Bon, on s'est posé la question, est-ce qu'on reste comme ça ou est-ce que... Non, bon, la décision a été prise d'essayer d'élever les enfants comme les nôtres, quoi. Même s'ils ne nous appartiennent pas, mais d'essayer de les éduquer et puis d'en tirer quelque chose à la fin. Moi, à la limite, j'avais un regard, c'était plus pour eux, puisque moi, je me sentais pas très concerné à partir du moment où je savais que je partais assez rapidement derrière pour vivre ma vie aussi de mon côté. Donc effectivement, c'était plus un regard extérieur que je pouvais leur apporter qu'un regard à l'intérieur. En fait, moi, mon but, c'est pour les grands, bon, pour les petits,
Au départ, on les aime, on les bichonne, on les accompagne et en grandissant dans l'éducation, je pense que quand on peut les accompagner et qu'il y a une réussite et qu'ils arrivent à s'en sortir, on est content. Je trouve ça bien, moi. Ouais. Je trouve que c'est un beau métier. Les formations nous aident beaucoup, ça nous permet quand même de nous rendre compte que d'autres familles d'accueil sont en difficulté que nous. En particulier quand j'ai accueilli une jeune fille qui avait de grosses difficultés psy et ça m'a beaucoup aidée. Une jeune fille que j'ai accueillie à 14 ans, qu'on a eue jusqu'à 17 ans au domicile, qui faisait de grosses crises, qui était en grosses difficultés, qui hurlait et se balançait pendant 4 heures durant. Tout le monde l'a vécu à la maison. Qui après a été en hôpital psychiatrique sur Romo pendant 1 an, qu'on a accompagné avec son éducateur, qui n'est plus avec nous maintenant, mais qui nous a beaucoup accompagnés. Et après, elle a eu 18 ans, elle est partie sur Paris, elle a fait un retour chez sa maman. Je pense que ça a duré 6 mois et depuis elle est en hôpital psy. Sur cette expérience-là, c'est moi qui ai mis un terme à l'expérience parce que madame ne voyait plus que par elle. Il n'y en avait plus que pour elle. La famille est passée à côté. Donc tout était pris, tout était aspiré. Et à un moment, j'ai dit, ça suffit. Un bisou. On a 2 éducatrices. J'ai 2 éducatrices différentes pour le moment, mais tout se passe très bien. Quand on a des périodes de difficultés avec les enfants, on est très épaulé par les éducatrices, aussi bien nous que les enfants d'ailleurs. Notre contact, nous, personnel avec les parents, c'est ça. Le contact des enfants avec leurs parents pour les deux filles très régulier. Pour le garçon, beaucoup moins. La grande demande quand même a demandé d'elle-même à être accompagnée dans ses visites. Donc ça nous permet quand même d'en parler. Elle est à la maison très ouverte. Donc c'est vrai qu'on parle de sa maman ensemble. Avec le garçon aussi. La petite, elle est plus petite, donc on a quand même eu besoin de beaucoup lui expliquer. Et en particulier, il n'y a pas longtemps, après l'audience, elle a eu besoin d'explications. Donc là, on a encore eu l'accompagnement de l'éducatrice qui est venue et qui lui a très bien expliqué. Quand je suis né, il y avait mon frère et ma soeur. Après, il y a eu les petits, donc ça revenait un peu voir même. J'ai jamais été tout seul ici, donc... Ça nous arrive très souvent de nous retrouver, de me retrouver avec l'enfant qui a besoin de parler, mais on s'isole. On n'est pas avec les autres. Pour la jeune que j'accueille actuellement, c'est vrai que c'est positif. Mais que je me rends compte aussi qu'elle fait beaucoup de progrès. Et qu'elle a bien progressé en 3 ans, et qu'elle est très ouverte, et qu'elle arrive à bien parler avec nous. Et que même si je trouve que c'est pas encore... complètement comme je veux, c'est déjà bien. Même si nous on a donné, elle aussi, elle a donné beaucoup. Elle a fait beaucoup d'efforts. Il faut qu'on y croie nous aussi, puis qu'on continue.